Sylvie Montou. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste en chef de Business France, organisme chargé notamment de promouvoir l'économie française à l'international, mais aussi d'accompagner les investisseurs étrangers dans leurs projets de développement en France. Alors, vous nous aviez dit dans une précédente interview que les investisseurs étrangers étaient particulièrement attirés par l'innovation et la R&D en France. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce point. Déjà, où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres dans cette course à l'innovation? Alors sur la course à l'innovation, il y a plusieurs indicateurs que l'on peut utiliser. On regarde par exemple au sein de Business France les principaux classements. Et il y a certains classements qui mettent en avant justement la capacité à innover de l'économie française. La France surclasse ses homologues européens, notamment dans le Fast 500, Technologie Fast 500, qui mesure en fait les principales entreprises technologiques en termes de croissance dans la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. La France est également dans un autre classement très important qui est le Top 100 Global Innovators, qui permet en fait de mesurer les plus gros innovateurs mondiaux. Et parmi ces 100 innovateurs mondiaux, on peut comptabiliser 10 établissements pour la France, dont 3 centres de recherche et 7 entreprises, dont Total, Safran, Thales, etc. Et la France se positionne au 3e rang mondial et au 1er rang européen. Alors voilà pour la photographie. Si on regarde la trajectoire maintenant, où est-ce qu'on se situe? On est plutôt en phase d'accélération ou plutôt en perte de vitesse? Les voyants sont verts. Comme vous l'avez rappelé, on a en termes d'image et de perception des investissements étrangers un baromètre très positif où l'investissement, l'innovation de la France est plébiscité. Les décisions d'investissement étranger que nous recensons chaque année ont estimé une progression de plus de 32% des décisions d'investissement dans les activités de R&D en France. Lorsqu'on regarde le nombre de personnels de R&D pour 1000 actifs, le taux est supérieur en France comparé à l'Allemagne et au Royaume-Uni. Il y a une étude également de l'OCDE qui regardait la croissance de l'emploi dans le domaine de la recherche entre 2008 et 2013 et le taux de création est nettement supérieur en France de l'ordre de 24%. Contre 14% pour le Royaume-Uni, 10% pour l'Allemagne et 9% pour les États-Unis. Et puis, si on peut prendre un autre indicateur, il y a également les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises qui, elles, ont progressé de plus de 15% depuis 2007. Et qui sont les investisseurs qui développent des projets R&D en France? Est-ce que vous auriez des exemples parlants d'implantations concrètes? Oui, tout à fait. Donc les investissements de R&D, les principaux investisseurs sont les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Les États-Unis, les entreprises américaines sont à l'origine de plus de 25% de l'ensemble des investissements qui sont décidés dans des activités de R&D et d'innovation. Les principaux, alors dans les exemples, on a par exemple General Electric Digital qui a décidé d'implanter son premier centre de R&D qui est dédié au digital en Europe, en France. Il y a également l'équipementier allemand Continental qui s'est engagé dans le véhicule connecté et qui a implanté un centre de R&D dédié à Toulouse. Et puis de manière générale, on voit bien les géants de la tech comme Cisco, Google, Facebook qui vont renforcer leur position en France et qui démontrent l'attractivité de l'économie française en termes d'innovation. Et puis il y a également, on peut prendre le cas de Facebook qui a implanté son premier centre de R&D en intelligence artificielle en Europe aussi, en Île-de-France à Paris, et qui a annoncé l'implantation de son premier incubateur au monde, le Garage, à la station F, et qui est dédié au coaching des startups dans le numérique. Le Station F, je rappelle simplement, c'est un campus dédié aux startups dans Paris, à la Halle Fraissinet. Dernière question, comment est-ce que vous expliquez cette dynamique? Quels sont les facteurs, selon vous, qui expliquent cette puissance de la R&D et de l'innovation en France? Il y a plusieurs facteurs explicatifs. Le premier, qui est souvent mis en avant, c'est bien sûr la qualité de la formation du personnel de R&D, des chercheurs. La qualité de la formation des scientifiques, des ingénieurs de manière globale.
Vous avez également le crédit d'impôt recherche, qui est l'un des traitements fiscaux les plus avantageux parmi les pays de l'OCDE. Et puis il y a bien sûr l'écosystème. L'écosystème qui est complètement dynamique. Vous avez parlé de la station F, c'est un exemple probant où des initiatives privées permettent de dynamiser et de regrouper dans un même lieu des intelligences, des complémentarités. Et puis l'image de la France évolue. L'image évolue de manière très positive avec justement ces réussites qui se multiplient et qui sont valorisées. Donc c'est un ensemble de résultats, de faits qui vont finalement être très positifs pour la France, non seulement en termes d'image, mais de manière très concrète en termes de création de valeur ajoutée et d'emplois à fort contenu en technologie. Eh bien, merci beaucoup Sylvie Montou pour cet éclairage et puis ce regain d'optimisme que vous insufflez avec cette présentation. Merci encore. Merci à vous.